Bonjour à tous et bienvenue sur Rencontre et Réseau, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis à Sallanches à la rencontre de Caroline Liorca. Donc Caroline a un métier vraiment exceptionnel que moi-même je vais découvrir, qui n'est pas très connu. Donc elle est relieur et donc elle fait la restauration des livres, voilà, elle relie des livres et donc c'est ce qu'on va voir et pas que parce qu'elle fait d'autres créations également et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner et surtout à partager massivement avec vos proches pour que vous puissiez m'aider à aller voir beaucoup plus de personnes. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour Caroline. Bonjour Consolata. Merci de m'accueillir. Mais de rien. Voilà, donc je suis ravie d'être là et ravie surtout de découvrir ton métier. Donc, est-ce que tu peux nous faire visiter un petit peu? Eh ben oui, donc je te présente mon atelier. Oui. Donc un métier de relieur a besoin d'outils, donc c'est des outils très anciens. Donc là j'ai un très bel outil, c'est un étau à endosser qui nous permet en fin de compte d'arrondir les livres. Oui. Nous avons obligé d'avoir des presses et puis ma cisaille. Donc voilà, c'est mes outils principaux. D'accord. Et cisaille. Voilà, qui me permet de couper les cartons. D'accord, ok. Et puis tout mon espace de travail, mes petits cutters, voilà, mes petites règles et mon petit outillage. Voilà, très bien. Et donc donc ça c'est un peu vos créations également ou Voilà, ça c'est autre chose. Donc ça c'est mes créations. Donc c'est ça s'appelle du kibbing et donc c'est du papier qui est roulé et collé sur la tranche. Oh. Donc ça c'est mon autre métier que j'aime bien, où c'est beaucoup plus créatif. Je laisse parler ma créativité, mon imagination. D'accord. Donc, vous ne travaillez pas que le cuir, alors vous travaillez le papier, etc. Exactement. Les relieurs ont travaillé le papier, la toile, le cuir. Et puis parallèlement, comme j'ai une passion pour le papier, j'ai commencé à faire des tableaux en papier. Waouh. Super. Et la montagne. Alors, hommage à la vague. Ah non, à la vague. De Hokusai. Donc, j'ai fait une vague qui sort de son cadre. Oh. Voilà, donc c'est un petit hommage. J'aime beaucoup cet artiste. Ok, ok. Vraiment super. Donc, merci. Et donc, vous formez également? Et exactement. Alors, je donne quelques cours, mais là, il y a Louise. Bonjour. Bonjour Louise. Qui est en stage actuellement et qui a envie de devenir une future relieur. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie de devenir relieur? J'aime déjà beaucoup les livres et je m'étais déjà tournée vers la maroquinerie, mais j'avais pas trop, j'avais apprécié, mais je me voyais pas là-dedans. D'accord. Comme métier. Oui. Et du coup je me suis dit que j'avais découvert du coup le métier de relieur. Et du coup je me suis dit que peut-être c'était ça que j'aimerais faire plus tard. D'accord. Et comment est-ce que tu as découvert ce métier? Parce que franchement, je connaissais pas ce métier. Donc comment toi, à ton âge, tu as découvert ce métier justement? J'avais lu un livre, ça s'appelle Archie Green, et dedans ça parle un peu de magie et tout, et donc il y a le personnage principal justement, il est relieur. Oh. Et du coup j'avais bien aimé l'ambiance, et donc du coup d'accord. Ça m'avait plu. Et donc ça fait combien de temps que tu te formes avec Caroline? Mon premier stage, je crois que c'était il y a 3 ans. C'était une après-midi comme ça. D'accord. Et j'avais déjà fait une semaine en février l'année dernière, et du coup là c'est ma deuxième semaine. Ah super. Ok, d'accord. Donc tu combines ça avec l'école et le stage un peu pour apprendre ce beau métier. D'accord, très bien. Bon à tout de suite. Donc Caroline, je reviens à toi. Donc aujourd'hui je suis là parce qu'en fait il est très important pour moi de faire découvrir les métiers de notre belle région voilà, à tout le monde. Et donc je suis vraiment ravie d'être là. Et tu vas nous expliquer un petit peu plus ton parcours avant et après ton atelier qui s'appelle Livre and Paper. Ok, donc livre and paper, donc paper, papier en anglais. Exactement. Voilà, d'accord. Donc à tout de suite. Bonjour Caroline et merci beaucoup de m'avoir accueillie dans ton joli atelier.
Je suis vraiment ravie d'être là et surtout de découvrir ton métier. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous en parler un petit peu de ton métier, s'il te plaît? D'accord. Bonjour Consolata, c'est avec plaisir de te recevoir dans mon atelier, te faire découvrir ce beau métier de relieur. Donc, je m'appelle Caroline Lorca. Ça fait plus de 25 ans que je suis installée en tant que relieur. Et donc, mon parcours, j'ai commencé d'abord par une école d'art, Histoire de l'art, l'école du Louvre. Et parce que j'avais envie d'être plutôt commissaire-priseur. Et entre-temps, j'ai découvert le métier de relieur, parce que j'étais quelqu'un déjà de très manuel. Et donc, j'ai découvert ce métier en poussant la porte d'un atelier. Donc, j'ai découvert le cuir, la feuille d'or, les beaux papiers marbrés. Et c'est là où je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon école à Paris de reliure. Je suis sortie diplômée. Et après, je me suis installée en tant que relieur. Donc, d'abord à Perpignan. Oui. Et puis après, dans les montagnes par ici. Par ici. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement d'être relieur? Donc oui, tu as découvert le métier, mais qu'est-ce qui t'a plus marqué? Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Alors, évidemment, j'étais une lectrice, j'aimais les livres. Et des livres manipulés, ces vieux papiers, ces vieux écrits où on apprend toujours dedans. D'accord. Voilà. Et puis ce travail, en fin de compte, très manuel, où on travaille le cuir, la toile, le papier. C'est très varié, en fin de compte. On a beaucoup d'étapes pour obtenir un livre. D'accord. Donc, toutes ces étapes, en fin de compte, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas du coup répétitif du tout. D'accord. Donc, voilà. Et chaque livre est différent. On se pose des questions. Oui. Le client est très agréable aussi et me fait avancer dans mon métier. Donc, voilà, parce que j'imagine, au fur et à mesure des années, tu as appris énormément de choses. Tu as sûrement fait des erreurs que tu rectifies au fur et à mesure et qu'on continue. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement, exactement. On n'arrête pas d'apprendre. En fin de compte, tout ce qui est métier d'art est propre à ça. Ou en fin de compte, comme on a des supports anciens, on se pose toujours des questions. En fin de compte, même si c'est un livre, un papier, chaque livre est différent et chaque livre a sa problématique. Et le client aussi a ses envies. Donc, résultat, ça fait un mélange de tout. Et on avance toujours. D'accord. Et donc, cela fait combien, depuis quand que tu es installée à Sallanches? Alors, sur Sallanches, ça fait environ 6 ans. Voilà, 6 ans. Ici, depuis 3 ans, dans cet atelier ici, depuis 3 ans. Donc, pourquoi est-ce que tu as appelé cet atelier livre et paper? Alors, je l'ai appelé pour concilier, en fin de compte, mes deux métiers. Parce que je travaille le livre, évidemment, mais je travaille aussi donc tout le papier, des créations en papier, en 3D, des papiers collages et surtout le killing, donc ce papier qui est roulé et collé sur la tranche. Où j'ai des demandes aussi au niveau des tableaux. Donc, je navigue entre ces deux métiers, entre toutes ces commandes. Donc, voilà, c'est un plaisir. Mais les journées sont jamais les mêmes. J'imagine bien. Et j'imagine aussi les demandes des clients un peu qui sortent hors du commun, on va dire. Et comment est-ce que tu gères des demandes un peu spéciales? Alors, moi, comme je dis, je suis un peu diesel. Je dis oui à tous les projets. Il faut que je réfléchisse. J'ai pas l'idée tout de suite et je reviens vers le client. Mais j'adore qu'on me bouscule en fin de compte dans mes habitudes. Un peu challenge. Voilà, ouais. Donc, je travaille aussi avec des artistes qui justement se posent des questions sur des projets. Donc, on met en lien nos énergies. D'accord. Et puis, pour faire avancer un projet. Donc, parfois, ça aboutit à ce que la personne voulait, puis parfois non, mais le projet avance différemment. Donc, c'est toujours intéressant. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui fait que le métier de relieur n'est pas très démocratisé? Comment se fait-il qu'on n'en a pas beaucoup en France? Tu me disais qu'il y en a un petit peu partout, mais pas autant. C'est pas un métier très connu. Pas autant, oui. Je suis la dernière de Haute-Savoie. Quand je me suis installée en Haute-Savoie il y a quelques années de ça, il y en avait plusieurs. Malheureusement, les gens sont partis à la retraite et il n'y a pas eu de reprise. Je ne sais pas trop pourquoi les métiers d'art reviennent vraiment au goût du jour, mais c'est pas un métier encore très représentatif.
Les écoles, il y a que très peu d'écoles qui forment aussi à ce métier-là. D'accord. Donc c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de relieurs qui sortent chaque année diplômés. D'accord. Donc voilà, la demande, je ne sais pas, parce que les gens lisent beaucoup encore et toujours. Oui. Donc oui. Donc voilà. Mais je pense que bon, ça va revenir. Louise en est la preuve. Donc Louise, tu peux venir, s'il te plaît. Donc, je vous présente Louise, qui est stagiaire ici chez Livre et Paper à Sallanches. Et donc, Louise, Caroline vient de dire c'est un métier qui est en voie de disparition. Qu'est-ce qui fait que toi, ça te donne envie à ton jeune âge, en fait, de faire, de te former, de venir en stage et pourquoi pas peut-être plus tard aller dans une école et apprendre? Mon père, il a un grenier où il y a il y a plein par exemple, de parchemins, de manuscrits. Et donc, du coup, là, il y a aussi, dans la reliure, il y a aussi la restauration. Et donc, du coup, ce serait, je me disais que ça aurait été sympa de restaurer tous ces vieux livres qu'il a dans son grenier. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu te vois faire ça plus tard? Oui, je pense, oui. D'accord. Oui, parce que Caroline, c'est la dernière en Haute-Savoie, donc on aura besoin de toi pour un peu reprendre ce métier que je trouve incroyable. Et donc, ton objectif par la suite serait quoi exactement? Que tu es encore étudiante? Oui. Ce serait après le bac d'intégrer l'école Estienne à Paris. D'accord. Et malheureusement, c'est très sélectif. D'accord. Et donc, du coup, j'espère être prise. Voilà, j'espère aussi. Et puis, je pense que c'est déjà un très bon pas. Ce que tu fais là, ça te permet en fait de connaître le métier et d'apprendre auprès de Caroline. Je pense que tu apprends beaucoup de choses. Et pour l'instant, quelle est l'activité que tu préfères le plus? La restauration, reliure ou killing? Le killing, j'ai pas trop fait, mais j'en fais un peu. La reliure, je crée du coup des petits carnets chez moi. D'accord. Et donc du coup, ici en stage, je fais plutôt, par exemple là la restauration des livres que je trouve, par exemple, sur les brocantes. Oui, bien sûr. Je demande pour les livres qui sont le plus abîmés, pour les restaurer. Voilà, donc ça te fait une petite expérience et voilà. Donc je te souhaite bonne chance pour la suite et je serais ravie de venir te voir toi d'ici peut-être 5 ans. Dans ton atelier, ça sera avec grand plaisir. Merci Louise. Merci. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de tout ce que tu fais ici dans ton atelier? Oui. Alors, la reliure. Donc, la reliure consiste à restaurer des livres, mais aussi à créer des livres. Donc, il y a toutes sortes de supports. Du moment que c'est du papier, tout se relie. Donc, j'ai des livres, par exemple, j'ai ça. Donc, on travaille la toile et le papier. Donc là, c'est un livre classique d'une personne, d'un de mes clients. Donc voilà, on l'a fait tout bêtement. Mais après, il y a aussi, par exemple, les cahiers d'école pour les enfants. Donc à relier les cahiers du jour, les petits coloriages, les petits livres qu'ils ont fait nos enfants plutôt que conservés dans les boîtes. Donc vraiment j'ai toutes sortes de supports à relier. J'ai aussi bien des journaux, j'ai les Charlie Hebdo par exemple, j'ai des lettres de correspondance entre un mari et une femme pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des papiers. Voilà, c'est vraiment la reliure est ouverte à tout support papier et pas que au livre. Donc vraiment, on a de tout, mais on fait aussi, par exemple, des boîtes sur mesure, donc pour mettre des photos, pour mettre des livres, pour mettre des documents. Donc, on m'apporte les documents et je les mets dedans. Donc voilà, la reliure est très variée. On utilise donc de la toile, mais aussi on fait du cuir, une très jolie plein cuir, voilà. Bleu à l'ancienne. Donc pour l'instant, il n'est pas fini mon livre. Il faut que je le dore. Et donc voilà. Et puis donc parallèlement, donc je donne aussi des cours en reliure. Donc j'ai différentes formules où on apprend la reliure de A à Z, où les gens viennent avec leurs livres, ou sinon je fais des petits ateliers d'animation de 3 heures où ils viennent et on apprend à faire un petit carnet. Donc la couverture, on coule les petites feuilles ensemble. On fait la couverture et au bout de 3 heures, ils repartent avec leur petit carnet
déjà tout façonné. Donc ce qu'a fait Louise la première fois pour découvrir la reliure. D'accord. Et donc voilà. D'accord. Et puis donc je fais aussi donc ces tableaux en papier. Donc il y a des commandes. Mon dernier tableau, c'est une dame qui m'a demandé un yin et un yang à faire en papier. D'accord. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment l'art de Killing, c'est difficile à voir. Voilà, c'est bien, très bien comme ça. Et donc c'est vraiment le papier, donc je vais m'approcher. Le papier donc qui est juste collé sur la tranche, donc ça fait un petit effet un peu difficile à montrer. Oui. Mais voilà, donc je l'apprends aux gens, pareil, j'ai petit atelier donc de 3 heures où on apprend à faire des petits tableaux comme ça pour qu'ils apprennent la technique. Et puis après, ils peuvent continuer chez eux. Ça, c'est très abordable parce qu'il y a juste besoin de bandes de papier, un peu de colle et hop, on est parti et tout le monde peut le faire chez soi et s'amuser et c'est un vrai moment de détente. Ah bah c'est parfait. Donc est-ce que ça veut dire que demain je peux venir chez toi, tu me formes et je peux ouvrir mon atelier? Alors, ou est-ce que je suis obligée d'être diplômée? Non, la reliure on n'est pas obligé d'être diplômé. Il y a des gens comme moi qui ont fait une école, comme Louise qui a envie de faire une école et je trouve ça très bien. Mais il y a des gens qui apprennent ce métier comme on dit, sur le tas. Donc, avec un relieur. D'accord. Et après, ils s'installent. On n'est pas obligé d'être diplômé pour s'installer. Après, c'est vrai que c'est un métier d'art, donc il faut beaucoup de pratique pour être bon relieur. Mes professeurs disaient il faut être 10 ans pour être un bon relieur. Oui. Et c'est vrai, on connaît la technique au bout de 2 ans, mais acquérir le bon geste, ça prend du temps et de la rapidité. Et donc voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais donc non, en passant juste par moi, on peut pas devenir relieur. Enfin, les gens pourraient et s'ils osent, mais c'est vrai que c'est un métier plus compliqué que ça. D'accord, tu les conseilles quand même d'aller se former et aussi comprendre l'histoire du livre. Exactement. Parce que je pense il est très important de connaître l'histoire du livre pour pouvoir l'apprécier et s'occuper des livres où le papier en soi. Voilà. Donc, exactement, c'est important. Les clients, c'est ce qu'ils apprécient aussi. Il faut être capable de dire non quand on sait pas faire et ne pas être là en disant si il faut faire. En fin de compte, moi mes clients ils apprécient parce que le but c'est de conserver en fin de compte leur livre au plus proche de son état en fin de compte et de sa façon dont il a été relié. Donc c'est vraiment garder son âme à ce livre-là et donc savoir dire non si en fin de compte il est quand même en bon état. Et que les gens veulent absolument quelque chose de nouveau, neuf, tout coupé, c'est dommage. Le but, c'est de conserver en fin de compte quand même la valeur déjà du livre et ce qui a été fait au début. Voilà. Donc, parce qu'un livre a une histoire. Donc, tout à fait. Il est très important, je pense, de quand même garder l'histoire du livre tout en lui donnant cette chance d'aller encore longtemps dans les années. Exactement. Donc il y a des fois, il faut pas dénaturer le livre en fin de compte. Il faut juste garder son état d'esprit. Il y a des fois, c'est pas possible, mais voilà, il faut vraiment. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'on nous apprend quand même à l'école. C'est le respect du livre en soi avant toute chose. Notre travail est important en tant que relieur pour pouvoir le faire perdurer, conserver. Mais c'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi dessus. Donc c'est vrai qu'effectivement on apprend l'histoire du livre qui est très importante aussi de savoir dater les reliures et ne pas faire n'importe quoi, utiliser les bons matériaux, les bonnes colles, les bons cuirs. C'est des choses toutes bêtes, mais on utilise du papier à pH neutre pour pas qu'il soit acide et qu'il détruise le livre en soi, parce qu'il y a des livres par exemple qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale où il n'y avait pas de bon papier, pas de bonne qualité de papier. Donc ces livres, ils sont voués un peu à s'autodétruire tout seuls. Donc si nous, on utilise en plus des matériaux qui risquent de les détruire encore plus rapidement, ce n'est pas l'intérêt de la reliure. Donc voilà. Et moi, ma petite devise, en fin de compte, pour que les gens apprécient, c'est coller pour relier, relier pour relire. D'accord. Voilà. Ah, c'est joli. c'est très très joli. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment. Ils me disent, c'est exactement ça. J'ai des livres, des dictionnaires qui m'arrivent où les gens ils tiennent vraiment et ils sont contents, ils repartent, ils disent effectivement, maintenant je vais prendre plaisir à le reconsulter, à sans le avoir manipuler, peur de l'abîmer davantage. Donc c'est important. Exactement. Il y a des gens qui osent plus toucher des livres et le fait de le passer entre mes
mes mains. Après, ils disent, ah là, c'est vraiment un bonheur. Et je dis, oui, effectivement, c'est relier pour relire. Exactement. C'est exactement ça. Ah, c'est magnifique. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous guider sur les étapes lors, par exemple, d'une restauration d'un livre? Comment ça se passe? Parce que j'imagine c'est assez fragile parce qu'il faut enlever la couverture. Tout à fait, ouais. Etc. Donc, tout à fait, ouais. Et ben, en fin de compte, par exemple, sur celui-là, donc, il est arrivé comme ça. Donc, on a commencé à enlever la couverture, tout dépioter. Donc ça, c'est Louise, c'est son petit livre qu'elle va faire cette semaine. Oui. Donc réparer un petit peu aussi quand il y en a besoin. Et puis après, refaire une couture. Voilà, refaire une couture, coller. Il y a beaucoup d'étapes. En fin de compte, il y a une cinquantaine d'étapes pour arriver en fin de compte à un livre fini comme ça. Oh, génial. Donc on passe d'abord, oui évidemment, à défaire le livre. Donc on a nos termes, donc ça s'appelle la plassure. Okay. Après, il faut qu'il passe en presse un petit moment pour bien aplanir toutes les pages. Après, nous faisons la couture. Nous avons donc l'arrondissure, donc pour faire le dos rond en fin de compte. Oui. Donc c'est mon outil, mon étau endossé qui me permet de faire ça. D'accord. Et puis après, on fait la couverture, et puis la pièce de titre, la dorure. Oh, voilà. Super. Et là, quand on arrive à la dorure, c'est le point final, et c'est ce que le client verra. Toutes les étapes avant, il n'aura rien vu, mais la petite dorure à la fin. À la fin. Donc, je vous montre, petite pièce dorée. Ah, super. Et voilà. Ah, super. Et puis même vous, c'est une satisfaction de savoir que un livre est arrivé dans un état pareil, et ensuite vous lui redonnez une deuxième vie. Ouais. Oui. Et puis il y a des écrits où c'est très émouvant. J'ai fait les états civils d'une commune. C'était des états civils en restauration de 1701. Donc c'est tout manuscrit, c'est très beau, c'est en parchemin. Donc c'est émouvant quand c'est donc c'était une commune du coin. Donc quand on voit des noms d'ici qu'on entend tout le temps, le voir qu'ils étaient déjà en 1701 dans cette région. Voilà, c'est vrai que c'est formidable. Exactement. On a des livres. J'ai eu un très beau livre d'or aussi du refuge des Grands Mulets, donc qui datait de 1850. Et là, effectivement, il y avait des grands noms, des De Wassou, des Payot qui ont signé. Donc c'est voir que c'est les premiers qui ont fait l'ascension du Mont Blanc. Voilà, c'est très beau. En plus, c'est manuscrit à l'encre. Les dessins sont à l'encre dedans. Donc il y a plein de choses vraiment très très chouettes, des documents qui me passent entre les mains, vraiment de toute beauté. Pas forcément financière. Il y a des fois, il n'y a pas que le côté financier du livre. J'ai des très beaux livres qui coûtent très cher, qui me passent entre les mains. Puis d'autres où c'est plus émouvant parce qu'il y a des cris, qui a signé. J'ai eu un très beau livre aussi de Sacha Guitry, plusieurs livres signés par Sacha Guitry. Donc il y avait une signature très graphique, c'était très beau. Donc à la mettre bien en avant cette dédicace. Oui. Et donc voilà, c'est toujours chouette. Oui, j'ai eu aussi du dédicace de Frison Roche. Enfin bon. Oh là là, c'est génial. Ouais, parce que vous venez, en fait, tu viens de répondre à ma question. Parce que justement, je voulais poser la question, est-ce que, voilà, tu as eu l'occasion d'avoir des livres d'exception ou même de travailler sur des objets, des créations d'exception, et c'est incroyable. Ouais. Oui, voilà. Alors j'ai des clients qui m'amènent des livres juste pour conservation, puis j'ai des clients bibliophiles qui sont très connaisseurs et qui sont à la recherche, en fin de compte, des livres sur des écrits bien particuliers. Et en général, ces gens-là se connaissent entre eux. Donc, ils savent que quand j'ai un client, quand il vient, il regarde toujours dans mon petit meuble ce que j'ai comme livre. Il me dit, qu'est-ce que j'ai comme merveille? Et il y a des fois, il me dit, ah là là, mais je le connais ce livre, je l'ai jamais vu en vrai, je suis trop content. Quand il revient, à chaque fois, lui, il me dit, qu'est-ce qu'il y a comme merveille chez vous? Et donc, il est toujours content, il repart, il me laisse un livre et il revient pour le récupérer, et en même temps, il voit des merveilles. Donc, et puis, ils se connaissent entre eux. Donc, je lui dis, c'est telle personne, ah là là, faut que j'aille voir sa bibliothèque. Donc, il m'arrive aussi de mettre en lien des clients, des bibliophiles, pour qu'ils apprennent à se connaître et puis voilà, parler de leur passion. Donc il faut créer un club. Il faut créer un club. Alors ça, je vais leur laisser créer leur propre club.
Ok, très bien. Donc, c'est vraiment parfait. Aussi, tu proposes des stages. Donc, on avait avec Louise. Donc, les ateliers pendant les vacances scolaires, comment ça se passe? Alors, j'appartiens à une plateforme qui s'appelle Weekendoo. Ok. Où là, c'est que les stages, donc, reliure. Donc, sur cette plateforme, il y a des dates d'ateliers. Et sinon, après, les gens, ils m'appellent. Par exemple, pour le Killing, on m'appelle et on voit à quel moment j'ai des disponibilités, eux des disponibilités. D'accord. Et donc, voilà, c'est plus un peu à la demande. Mes autres cours, pareil pour la reliure. Donc, les gens, ils peuvent venir en me disant, voilà, j'ai envie de faire un atelier. Au lieu de passer par la plateforme. Donc, les gens viennent et on prend rendez-vous. Donc, parfois, par exemple, samedi, j'ai 3 élèves. Mais la semaine dernière, j'ai eu qu'une seule élève. Donc, ça varie parfois à plusieurs, parfois tout seul. Et donc voilà. Donc le public varie également, pas forcément des adultes ou... Alors en Killing, j'ai des enfants parce que ça me fonctionne très bien, parce qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner. Et on a tout de suite un résultat. Et les gens, alors c'est le mot du moment, ils disent c'est très satisfaisant. Donc voilà, faire un petit tableau en Killing, c'est satisfaisant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de technique d'art plastique en soi. On arrive tout de suite à faire un joli petit tableau où on s'est fait plaisir pendant 2 heures à rouler du papier et à le coller et à voir quelque chose, enfin, en fin de compte, qu'on avait en tête. Exactement. La reliure, bon, c'est un peu plus compliqué quand on fait le stage sur plusieurs cours, mais sinon, on repart pareil avec un petit carnet où les gens sont contents. En reliure, j'ai un peu plus d'adultes que d'enfants. Voilà, d'accord. Mais est-ce que tu le conseillerais aux enfants? C'est un peu plus technique? Non, un peu plus. Alors, tout dépend en fin de compte de l'enfant. Atelier de Killing, c'est 2 heures, donc c'est assez facile. Ça, je dis à partir de 8 ans, c'est possible. Atelier de reliure, c'est 3 heures, donc déjà, il faut qu'il ait une attention un peu plus importante. Mais tout enfant est différent. D'accord. Donc, il y a des enfants qui sont venus en reliure, sans souci, qui avaient 8 ans et qui ont adoré faire leur carnet et qui sont repartis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus adulte, on va dire, la reliure, et puis ça parle plus aux adultes qu'aux enfants. Qu'aux enfants, ok. Et concernant les tarifs, comment est-ce que... Alors, l'atelier de Killing de 2 heures est à 45 €. D'accord. Et l'atelier de reliure pendant les 3 heures est à 55 €. D'accord. Voilà, tout le matériel est fourni, ils viennent les mains dans les poches. Exactement. Et toi, ton plaisir, parce que c'est vraiment pas excessif, c'est vraiment faire connaître ton métier. C'est faire connaître mon métier, voilà. Passer un moment aussi, toujours le contact où effectivement ma créativité s'ouvre en fin de compte grâce à la créativité des autres. Donc en Killing, quand je vois des tableaux, des mélanges de couleurs, moi je serais pas allée vers là. Et je me dis, il y a des fois, c'est super chouette, puis d'autres fois, c'est loupé. mais voilà, donc c'est vrai que ça fait avancer aussi dans son travail et d'oser certaines choses et sortir de sa petite zone de confort en fin de compte. Même si on est créatif, on est toujours un peu sur une ligne. Donc, être au contact d'autres personnes, ça ouvre des champs. Exactement. Donc, justement, quand on entreprend ce qui est ton cas, est-ce que tu as rencontré les challenges? Parce que c'est vrai qu'il faut s'équiper. Les matières premières sont très chères, donc notamment le cuir. Comment est-ce que tu as su surmonter un peu toutes ces difficultés au début de l'entrepreneuriat? Alors en reliure, effectivement, au début, mes outils coûtent cher. On a un petit crédit à faire. Mais après, c'est ça qui est bien, c'est que la reliure, comme c'est un vieux métier, les gestes n'ont pas changé, évolué. Donc, on a un coût au début de notre installation, mais après, on n'a plus trop besoin d'investir au niveau des matériaux. Et on avance, voilà. Mais après, c'est vrai, sur le cuir, là, il y a 2 ans de ça, en fin de compte, mon fournisseur de cuir a été mon tanneur, en fin de compte, officiel depuis plus de 20 ans, a été acheté par le groupe Hermès. Et donc, du coup, il ne fournissait plus les relieurs. Ce qui est compliqué en reliure, c'est que nos cuirs, comparés à la maroquinerie, ils ne sont pas traités du tout de la même façon. Et comme on n'est pas tant de relieurs que ça, les tanneurs ne font pas forcément des sections spéciales reliures. En fin de compte, s'ils sont pas traités, nos cuirs, c'est parce que quand on fait la dorure, nous, c'est à chaud. Donc, les cuirs de maroquinerie, ils ont un petit traitement pour que l'eau, elle glisse. Et nous, en fin de compte, ce petit traitement, c'est un petit peu plastique quand même. Et que nous, on n'a pas, parce que
quand on vient dorer à chaud, ça fondrait et ça ferait un gros pâté. Donc c'est vrai que voilà, au niveau du cuir, ça a été un petit peu compliqué de retrouver un bon fournisseur, mais j'ai retrouvé un très bon fournisseur. Je suis très contente. D'accord. Et voilà. Après, au niveau des matériaux, on découvre toujours effectivement, il y a des gens dans mes fournisseurs qui ont fermé. Parce que il y a de moins en moins de relieurs, il y a de moins en moins de personnes qui utilisent ces matériaux. Donc voilà, mais au fur et à mesure on retrouve des fournisseurs, on tâtonne. Parfois on est content, parfois on n'est pas content, comme tout métier. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu dirais la même chose pour le papier ou c'est vraiment le cuir parce que tu travailles aussi la toile? Oui. Ok. Oui. Donc ça coûte moins cher et ça permet de faire des livres qui perdurent dans le temps en fin de compte. Oui. Et donc la toile là non c'est fournisseur. Par contre c'est vrai que quand mes élèves je leur fais travailler sur mes outils et sur mes matériaux de reliure, après eux ils ont des difficultés à les retrouver parce que c'est vraiment très spécifique. Mais du coup je donne des solutions, c'est-à-dire que la toile peut être remplacée par du papier. Oui. Par du tissu. Ok. Par du tissu. Mes cartons en reliure, en fin de compte, comme je dis, à la fin de l'année, il y a tout ce qui est assurance, banque, qui donne des gros cartons. Oui. Les calendriers. Oui. Et ils sont super pour pouvoir les recycler et pour pouvoir faire des livres avec, des petits carnets, pour pouvoir faire des boîtes. Donc ne pas hésiter, c'est gratuit, il faut y aller quoi. Donc plus personne n'en veut de ces calendriers. Oui. Alors il faut prendre les grands et c'est super. Les petits, vous faites un stock et voilà. Donc je donne des solutions pour qu'ils puissent faire quand même leur propre carnet. Avec les moyens du bord, en fin de compte, faut pas hésiter à sortir du cadre de la reliure. Moi, c'est vrai que dans mes stages, je leur apprends les gestes de reliure, mais après, voilà, il faut vraiment en sortir. Et j'ai plein d'élèves qui y reviennent, ils m'ont dit on a utilisé du tissu, on a utilisé ça, et je vois ils sont hyper créatifs en fin de compte, et donc c'est chouette, ouais. C'est chouette, ça réveille le côté créatif des personnes. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta clientèle? Parce que encore une fois, c'est un métier pas très connu. Donc, quels sont les genres de personnes qui viennent te voir et comment? Alors, il y a les gens qui passent devant mon atelier, qui découvrent et qui se disent voilà, j'ai un dictionnaire à faire restaurer. Alors, j'ai beaucoup de livres de cuisine aussi, parce que c'est des livres qui se passent de génération en génération. Là, j'ai eu une dame qui m'a apporté, c'est la 4e génération de ce livre de cuisine. Donc, il avait pris le miel, il avait pris... mais elle était très contente, elle pourra le donner de gras. Tomate. Voilà, mais elle était très contente, elle va pouvoir le donner à sa fille. Il va continuer, et parce que c'est vrai que c'est des livres en fin de compte où la cuisine reste en fin de compte intemporelle. On revient toujours aux cuisines familiales, donc c'est quelque chose qui me revient souvent. Les dictionnaires. Et puis donc j'ai toutes sortes de clients. J'ai des clients donc des bibliophiles qui ont vraiment des bibliothèques avec des livres d'exception, très beaux livres. Et puis j'ai les clients aussi qui écrivent leurs propres livres. Donc, qui ont besoin de 1, 2 ou 3 reliures. Donc, les imprimeurs ne veulent pas, donc ils impriment eux-mêmes leurs livres. Et puis, moi, je viens faire la couverture. Ma clientèle est assez variée. En général, on est plutôt sur une clientèle un petit peu âgée. Par contre, c'est vrai que voilà. D'accord. Et puis, on fait des carnets aussi. Là, j'ai des petits supports, en fin de compte, des protèges carnets, des protèges livres en cuir. Et là, c'est vrai qu'on a un public un peu plus jeune pour ça, parce que ça leur permet en roadbook, en fin de compte, de partir en voyage et de changer tout le temps, en fin de compte, les carnets et de garder leur support à eux. Donc, il est personnalisé avec des élastiques. On peut mettre des crayons dedans. Et donc, là, ça permet d'avoir une clientèle un peu plus jeune. Un peu plus jeune. D'accord. Mais c'est un métier qui doit rester, donc donc c'est important vraiment. Je suis vraiment contente pour toi et surtout de découvrir ce métier. Donc j'imagine tu fais aussi des créations à toi. Est-ce que tu vends des créations? Alors avant je participais à des concours de reliure, chose que je ne fais plus parce que j'ai plus trop le temps, parce que j'ai plus trop l'envie. Ça c'est quand on est jeune. Et voilà, j'ai plus trop l'envie de faire ces concours-là. Il y en a de moins en moins aussi.
Et donc mes créations, en fin de compte, maintenant, non, c'est ça, en fin de compte, c'est que je faisais de moins en moins de créations en reliure, et c'est de là, en fin de compte, que les tableaux sont arrivés, où ma créativité, en fin de compte, s'est déplacée sur les tableaux. D'accord. Donc voilà, ça c'est au niveau de mes tableaux en papier, où ma créativité est plus présente que sur le livre. On est plus sur de la technique et moins de livres décorés. Mais il m'est arrivé évidemment, par exemple là j'ai fait un livre décoré, donc je sais pas trop, donc un mélange de peinture et de cuir. Wow. Donc j'ai d'autres. Wow. J'ai d'autres des livres magnifiques à décor. Alors, par exemple, le livre, c'est une reliure à la japonaise avec un décor peint. J'ai aussi, ça c'était pour un concours, donc c'est un livre avec une gravure, donc sur le plat et sur le dos, donc c'est un plein cuir. Donc dans ces concours-là, on a tous le même livre. Et on fait notre propre décor, donc avec son étui évidemment. Ah. Wow. Voilà. Et puis on apprend d'autres techniques de la reliure. La reliure par exemple tressée. Donc là il est tressé tout en bois. Et quelle matière? Ah, en bois. Oui, voilà. En bois. Et puis pareil, dans l'esprit, on utilise des matériaux un peu détournés. Ça c'est un livre, c'est un album photo en fin de compte, et du Pérou. Et c'est des petits pots de lama en fin de compte qui ont été utilisés pour en tant que support. Wow. Donc la petite fourrure de lama, recto et verso. Et verso. Voilà, donc où on s'amuse, retour de vacances, de voyage. Il y a les petites reliures où on donne des formes un peu particulières aussi, comme voilà, où ça fait pas un livre carré. Wow. Petit livre, pareil. Ça, c'est d'autres techniques de reliure où on s'amuse. Petite reliure donc bicolore. C'est ce qu'on appelle une reliure à structure croisée avec la couture apparente. Donc ça, c'est la couture fait main. Oui, tout est fait main. De toute façon, en reliure, on est... Wow. Ok. C'est incroyable ça. Avec sa petite boîte sur mesure. Et ça prend combien de temps pour justement faire ce genre de restauration? Alors on compte pas en cumuler, on va dire, mais c'est plutôt sur la durée, parce qu'à chaque fois qu'on fait un collage, il faut, comme là, en fin de compte, on met toujours tout sous poids. Donc je colle, je mets sous poids et il faut attendre 24 heures que ça sèche pour pouvoir retravailler dessus. Donc on a au minimum, pour faire un livre, 3 semaines de délai. Ok. Ah, donc il faut être patient. Il faut être patient, oui. Voilà. Mais le livre peut attendre. Parfois, il a attendu des années dans le grenier. C'est vrai. On est d'accord, on est d'accord. Donc, Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette machine? Alors, ça c'est ma cisaille qui me permet donc de découper en fin de compte mes cartons qui me servent pour faire les couvertures. D'accord. Donc c'est tout simple, hein. C'est donc une lame plate. Et donc je passe mon carton, j'abaisse ma lame et hop, ça me coupe donc mon carton aux dimensions que je veux exactement pour mon livre. Et donc voilà, donc c'est hop, on fait tomber la lame et on a des belles découpes. D'accord, je peux essayer? Évidemment, évidemment. Alors, donc là tu as une petite pédale, donc alors, tu soulèves d'abord la lame, tu soulèves la lame, tu pousses ton carton, tu appuies sur la pédale pour bloquer, en fin de compte ça baisse, et tu baisses ta lame. Et on maintient son carton. On maintient le carton. Voilà. Ah, ok, donc je essaye. Donc je... Vas-y. Hop. Je maintiens et hop là. Bon, bah compte sur la table, future relieur. C'est parti. je suis d'accord. Et c'est très bien d'être équipé, ça me permet d'aller plus vite. Exactement. Ouais. Et puis en plus, il peut y avoir coupure d'électricité, et ben on continue à travailler nous. Exactement.
pas besoin, puisque c'est vrai que tous nos outils, il n'y a pas besoin d'électricité. D'accord. Donc, ce qui est arrivé une fois, là, dans la rue, moi, je continue à travailler, les gens en panique. Ils étaient en panique parce que... Ils disaient, mais tu t'es pas aperçu? Ben non, pas besoin d'électricité. Voilà, d'accord, très bien. Donc, ce sont des machines anciennes? C'est les mêmes machines qui s'utilisent? Alors oui, il y a eu plusieurs relieurs. Celle-ci, elle date de 1850, donc elle a été restaurée. Moi, je l'ai achetée restaurée. Oui. Donc, ouais, il y a eu plein de gens qui ont travaillé dessus, donc ça, c'est chouette. Et quand moi, je quitterai, j'espère que quelqu'un la rachètera et sera installé en tant que relieur, parce que il y a des gens parfois qui les achètent pour de la décoration. Oui. Moi, j'espère que ça perdurera, donc que encore d'autres générations travailleront dessus. Bon, bah, peut-être Louise. Louise, tu rachèteras la machine. Voilà. Ok, très bien. Donc, à la fin, on dore nos livres. Et pour faire nos titres, en fin de compte, c'est comme à l'ancienne, comme anciennement à l'imprimerie. J'ai mes petits caractères. Donc, il y a différentes tailles. Là, c'est les tout petits. Et je viens composer, en fin de compte, mon titre. Là, ça s'appelle un composteur. Que je viens, en fin de compte, faire chauffer. Quand je vais composer mon titre, que je viens faire chauffer. Là, pareil, c'est ce qu'on appelle les fleurons. Ça nous fait des décors. Pour les livres. Et pareil, on les fait chauffer. Et quand c'est bien chaud, en fin de compte, avec notre petite feuille d'or, donc ça se présente, c'est des petits carnets comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la feuille d'or. Oui. Et on vient la poser. On vient la poser en fin de compte sur notre livre, cette petite feuille d'or. Et à chaud, après, on vient poser notre fleuron. Et ça permet de marquer notre livre tout bêtement. D'accord. Alors, il faut être précis. Tout relieur n'est pas d'horreur. Moi, je fais que les titres. Et il y a des très très bons d'horreur qui font plein de décors sur cuir. D'accord. Et donc voilà. Mais moi, j'ai de quoi, à l'école, j'ai appris à faire un peu la dorure. Alors du coup, je continue à faire mes petits titres. D'accord. Et donc, je constate que c'est très petit. C'est très petit. Voilà, donc vous prenez une lettre, hein, vous la posez. Exactement. Dedans. On la pose dedans, comme ça. Ah oui. Et ça nous permet de faire un mot. Le mot qu'on a besoin, en fin de compte, de notre titre. Là, par exemple, c'est chemin, ici. D'accord. Et voilà, ça nous fait donc notre petite titre. Enfin, bon, là, j'ai marqué n'importe quoi. Hein. Voilà, oui. Ok. Et donc, ensuite... Et après, je viens poser la feuille. Et avec mon composteur, je viens donc... oui. Alors, je peux pas parce que j'ai pas voilà, filmé, mais je viens, en fin de compte, sur ma feuille d'or, je viens mettre mon fleuron sur mon livre. Et ça me fait après une belle marquure juste au niveau des creux et des lettres. Ah oui, donc il faut vraiment être précis dans le geste. Il faut être précis dans le geste. La dorure, c'est quelque chose que je fais le matin, tranquillement, parce qu'il faut être concentré. La feuille d'or a vite fait de voler dans tous les sens. Et donc voilà, on a aussi des outils, des matériaux aussi qui sont plus simples. C'est des films d'or. Ah ok. Voilà, qui permet aussi de faire la dorure. Par exemple, là, la dernière fois, j'ai fait un petit mot avec. Ah super. Et donc voilà, ça se présente sous film d'or. D'accord. Donc parfois c'est à la feuille, parfois c'est au film. Et donc le client a le choix, soit la dorure qui est, j'imagine, un peu plus chère, ou... Alors, la feuille d'or, je la réserve pour le cuir. D'accord. Mais ça reste de l'or, hein, c'est film d'or. D'accord. Donc, mais c'est vrai que la feuille d'or, je le réserve pour tous les livres en cuir, comme celui de tout à l'heure. Voilà. Voilà, lui, il aura sa feuille d'or où l'or est plus brillant, on va dire. Voilà. Un petit peu plus brillant. Ok. Donc pour terminer, Caroline, j'ai juste une toute dernière question, ou même deux même. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à Louise ici présente, si demain elle veut se lancer dans ce métier? Est-ce que voilà.
Et de continuer comme ça, découvrir le métier, faire sa belle école Estienne. C'est une très belle école. D'accord. Après, il y a d'autres écoles aussi. Il y en a pas beaucoup, hein, mais faire une école, c'est quand même bien. On apprend avec des différents relieurs. Chacun sa petite technique. Donc, moi-même étant passée par une école, maintenant j'ai ma propre technique de relieur. Donc voilà, ça je trouve ça bien. Après, bon, s'il n'y a pas les possibilités, mais apprendre avec des relieurs, passer dans différentes mains d'artisans. C'est important de découvrir plein d'autres personnes qui travaillent sur ce métier. On a chacun notre petit truc, on a chacun notre main, notre savoir-faire, notre sensibilité au niveau des mélanges du cuir et du papier. Donc tout relieur, en fin de compte, ne travaille pas de la même façon. Quand même. Donc voilà, ça c'est important. Très bien. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, par exemple? Alors, j'ai une page Instagram et j'ai un Facebook. Donc, c'est Livre and Paper. Et puis, on peut me retrouver donc à Sallanches. Mon adresse, c'est 115 rue du Mont-Blanc. Donc, c'est la rue qui traverse Sallanches. Et on peut donc m'écrire aussi, ma boîte mail, c'est livreandpaper@gmail.com. Très bien. Et donc voilà. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, le 06 77 70 31 89. Très bien. Vous pouvez me contacter, mais via par Instagram ou Facebook, ça marche bien. Et c'est très rapide. Parfois je réponds un peu lentement, mais je réponds. Voilà, c'est très bien. Et donc de toute façon, vous allez retrouver toutes ces informations en description. Et donc comme tu sais, cette émission s'appelle Rencontres et réseau. Donc je viens te rencontrer et à ton tour de me suggérer une personne à qui je devrais aller voir prochainement. Est-ce que tu as une petite idée? Alors, j'ai une petite idée. Dans cet atelier, je ne suis pas toute seule. J'ai cette chance-là de partager avec une amie qui n'est pas relieur, mais qui est architecte. Et donc, je vous propose Annabelle Moulin, qui fait des chantiers, qui est un peu designer aussi au niveau meubles. D'accord. Donc voilà, et qui est à la même adresse que moi. Ah bah parfait. Donc, on se retrouve très prochainement. Je viendrai voir Isabelle. Annabelle. Ok, je viendrai voir Annabelle très prochainement. Et en tout cas, je vous invite tous à vous abonner et surtout contacter Caroline si vous avez des questions. Et je pense qu'elle vous répondra dans les commentaires ou par mail ou par message. Contactez-la surtout. Et merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. C'était un plaisir. Un vrai plaisir pour moi. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.